la fameuse question qui me régale toujours. L'OM doit-il prioriser une compétition maintenant qu'on a passé ce tour de Coupe de France? Il nous reste la Coupe de France, mais il nous reste aussi le championnat, puisque nous sommes actuellement second, dois-je le rappeler. Mais il nous reste aussi la fameuse Coupe d'Europe, la nouvelle, que nous allons être à jamais les premiers à avoir gagné. C'est tout le mal que je nous souhaite. Comment vous envisagez plus sérieusement les choses, les amis? Est-ce que vous feriez une rotation sur la Conference League, voire la Coupe de France, pour mettre toutes vos forces vives dans le championnat? Est-ce que l'OM doit mettre tous ses titulaires tout le temps au risque d'en cramer certains? Quelle est un petit peu votre conception? David, tiens, est-ce que tu as déjà envoyé des tournois baladés parce que ta priorité était le tournoi suivant et que donc tu t'es fait un petit tour de chauffe pour mettre toutes tes forces sur le tournoi d'après, ou tu as toujours tout joué à 100%? Non, c'est compliqué de jouer tout à 100%. Il y a des priorités dans une saison. Après, pour en revenir à l'OM, c'est vrai que le championnat, la Champions League et l'UEFA, du moins la Ligue Europa, sont pour moi des compétitions très importantes. Après, la Conference League, je la découvre cette année. Je ne sais pas exactement le fonctionnement, les équipes qui les jouent et le pourquoi du comment, mais pour moi, l'OM doit pour le moment jouer toutes les compétitions à 100%, malgré peut-être un petit manque d'effectifs à certains postes. Mais je pense que voilà, aujourd'hui, on est dans une situation où on a un nouvel entraîneur. On voit que le schéma de jeu n'est pas encore super établi, ou du moins qu'il y ait une grande maîtrise à chaque match. Donc je pense que voilà, il faut se servir de toutes les compétitions pour justement mettre tout ça en place. Ouais. Message personnel à Sorare Scooter 13. Tu as quoi comme portable, mon Seb Volpe chéri? Écoute, c'est une Galaxy S21 Ultra. Et oui, nous avons les moyens au fossé. Non, en fait, je l'ai acheté moi-même. Constant. Moi, j'ai l'impression qu'on m'invite à chaque fois pour parler de la Coupe de France. Ça me fait marrer parce que le dernier talk que j'ai fait, on en avait déjà parlé de ça. Et j'ai fait le tirage au sort avec Steph Bringuet et Jérémy de la conférence. Et pour moi, il faut balancer cette Coupe de France. Réellement. Hein, la Coupe de France. Il faut la balancer. Enfin, l'OM doit la balancer. Alors, la balancer, ça veut dire faire journée... C'est-à-dire tu fais n'importe quoi. Tu te fais sortir. Non, mais tu peux mettre des Amavi, tu peux mettre des jeunes. Oui. Tu peux sur un malentendu passer des mais ça me convainc pas. Alors je vais expliquer pourquoi. Mais tu es là pour ça. Je vais expliquer pourquoi. Parce que, et on va me rétorquer que c'est déjà arrivé, le contre-exemple existe évidemment. C'est que tu vas jouer peut-être tous les tours et tu vas te taper le PSG à un moment donné. Et ce sera très probablement en finale vu les tirages au sort. Et qu'ils vont te battre. Tu vas faire quoi? Vice-champion de France? Vice-champion de... Enfin, vice-champion de France. Finaliste de la Coupe de France. Finaliste de la Coupe de France. Moi... Ils peuvent être accrochés par Lyon, par Monaco. Ils peuvent. Sur les 10 dernières saisons, combien de fois? Par nous. Sur les 10 dernières saisons, combien de fois? 1, 2? Ils ont perdu contre Rennes en finale? Oui, mais cette année, Constant, je te répondrai que ils vont peut-être vraiment, pour une fois, mettre toute leur force dans la Champions. Et du coup, ils vont faire jouer des Xavi Simons qui peuvent faire avancer aussi. C'est possible, ils ont un réservoir jeune beaucoup plus grand que le tien, de toute façon. Ça, c'est clair et net. La Conference League, rien que parce que c'est l'Europe, faut y aller. Alors je comprends qu'on me dise oui, mais c'est la 4e, enfin 3e du coup Coupe d'Europe. Mais ça m'intéresse ce que tu dis, mais du coup, si on raisonne comme tu raisonnes, si l'année prochaine on a le bonheur d'être en Champions League, vu qu'on la gagnera jamais, je fais le même raisonnement, tu envoies tout en cul aussi. C'est pas pareil. L'Europe, c'est l'ADN de l'OM, c'est l'Europe. Ça a été la Coupe de France, hein, évidemment. T'en as gagné le plus, ou Paris est passé juste devant récemment. Tu peux intervenir, hein. Mais t'es sur une compétition qui va te faire perdre de l'énergie, va te faire gagner 0 argent, ce qui n'est pas le cas de la Ligue des Champions. Mais qui va rajouter une ligne au palmarès. Mais quand? Jamais. Ça fait 30 ans que tu l'as pas gagné la Coupe de France. Et Paris, à chaque fois qu'ils ont été en finale, ils ont perdu combien de fois? C'est faible. La proportion de la probabilité que tu la remportes est faible. Mais même si tu as 15% de chance, Hichem, mais t'as même pas 15%. Non, je pense que là tu es dur. Je pense que je vais rendre le premier tacle à mon ami. Déjà, t'es parisien, donc voilà. C'est vrai. Donc tu parles comme ça parce que t'es parisien. C'est vrai. Bon, tu supportes l'OM pour pas que vous ayez le feu là sur les réseaux sociaux. On n'a pas invité un Parisien qui supporte le Paris Saint-Germain.
t'es jeune, parce que là, tu es en train de parler de la Coupe de France. Je pense que ta jeunesse te trahit, parce que si on joue pas la Coupe de France, il faut arrêter toutes les autres compétitions. Et en plus, je vais te dire un truc, c'est que si on joue Paris, on peut gagner. Ah ouais? Combien de fois sur les 10 dernières années Mais t'as je battu parle Paris? pas du passé. L'année Tu as dernière. vu? Non, une fois. Est-ce que tu as en vu 10 ans? Est-ce que tu as vu Non, il y a eu 2012. Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain cette année? Tu l'as vu ou pas ce match? Bien sûr que j'ai vu, j'étais au stade. D'accord. Bah, manifestement, tu n'en as pas tiré des conclusions. On a gagné? On n'a pas gagné, Ah. mais donc on peut les accrocher ou pas? Ah, on peut les accrocher. Et donc on peut gagner. D'accord. Donc tu Donc, penses oui, qu'un match, un match en tu bourg, as championnat, raison. à la 4e journée, ils vont jouer pareil qu'une finale de Coupe de Tu France as raison sur un au point. Stade de France? Tu as raison sur un point. Et ça, c'est une On évidence. peut les recevoir avant au Vélodrome. Attendez 2 secondes. Tu as raison sur un point. C'est qu'ils sont favoris. Ouais, c'est Ils sont une autre galaxie. ultra favoris, Donc c'est une autre galaxie. bien sûr. Mais je te rappelle un truc, c'est la coupe. C'est une coupe. Soit on les joue chez nous, soit on les joue au Stade de France. Mhm. Si on les joue chez eux, ça va être un peu plus dur, mais tout est Mais- jouable. On mais- a gagné chez eux. La dernière Ouais, fois, on a mais gagné c'est la chez seule eux. fois où t'as gagné. Mais peu importe. On parle pas du passé, on parle du futur. Mais moi j'aimerais bien savoir ce qui donne autant d'enthousiasme aux gens à Je penser suis qu'on peut les battre. supporter de l'OM. Mais c'est pas le sujet. Bah on si, peut c'est le supporter sujet. l'OM et être C'est le tout à sujet, fait justement. rationnel. Je suis rationnel. J'ai vu le match OM Paris Saint-Germain cette année. Alors, pour vous départager, Jérémy, qu'est-ce que tu en penses, toi? Fais gaffe, on en a parlé. Hein. Ouais, je sais. Avant de donner mon avis, je veux dire que j'adore Constant, mais que malheureusement, je suis pas vraiment d'accord avec lui, parce que pour moi, tu peux pas balancer une compétition qui certes te rapporte pas grand-chose au niveau argent, dans laquelle certes il y a le Paris Saint-Germain qui est très souvent imbattable, mais qui fait partie de l'ADN de l'OM. Moi, je veux dire, depuis tout petit, je suis bercé aux images des buts de Jean-Pierre Papin en finale de Coupe de France. J'aurais beaucoup aimé que contre Sochaux ou Paris, on puisse en gagner une autre. On l'a pas fait. Donc moi, j'ai envie qu'il y ait quelque chose qui se passe avec cette Coupe de France. Et je trouve qu'elle est peut-être plus intéressante que Karabag, on va pas se mentir. Si on avait eu des chocs contre Nice, Rennes, Saint-Étienne ou Paris, on serait peut-être plus heureux que OM Karabag, soyons honnêtes. En tout cas, c'est mon avis. T'as tiré Chauvigny et Canet et Rocheville hein, quand même là en Coupe de France. Ouais, mais je veux dire, ça, on l'a pas 16e. choisi. Moi par Bah là, contre, c'est le où je te premier tour rejoins, de- j'aurais aimé avoir On des est en chocs. 16e. J'aurais aimé avoir des chocs. Et après, pour savoir si on est armé pour jouer sur toutes les compétitions. Mais ça, on va le voir au fil des compétitions, les amis. C'est ce que je pensais moi, évidemment. Mais on peut pas décider aujourd'hui s'il faut balancer une compétition ou une autre. On verra bien. Évidemment que s'il y a un match décisif pour la 3e place ou la 2e, et entre les deux, un match de Coupe de France qui n'est pas une accession à la finale ou un tour de Ligue Europa, je vous dirais, priorisons le championnat. Mais là, aujourd'hui, fin de décembre, j'ai envie qu'on soit partout, sur tous les tableaux. Sans doute en plus qu'il va y avoir un mercato, je l'espère, intéressant, où des joueurs qui ne jouent plus du tout vont nous quitter et d'autres qui joueront plus vont arriver. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai envie de lâcher aucune compétition. Et je répète que j'adore Constant. David, je te pose une question qui va dans la thématique, mais qui est un petit peu différente, parce que souvent ça s'oppose, et ton avis m'intéresse. Il y a les supporters qui veulent des titres, qui veulent des lignes au palmarès, donc ça passe par la Coupe de France, même si par rapport à ce que dit Constant, il faudra un exploit pour sortir le PSG, que ce soit nous ou d'autres d'ailleurs, parce qu'ils peuvent être accrochés au préalable, mais donc ça passe par un exploit, du moins cette année, puisqu'un championnat ça va être plus compliqué, même si Lille a montré que c'était possible aussi l'an passé. Et il y a ceux par contre qui sont plus pragmatiques, et qui jouent pour l'accessit en Champions, parce que on voit qu'avec McCourt, si on n'a pas ce budget de Champions League, ça sera difficile pour Longoria de continuer à bonifier l'effectif actuel pour pouvoir de nouveau monter encore dans ce championnat et dans les autres compétitions. Quel est ton regard à toi? Plutôt côté ligne au palmarès, et on verra par la suite pour l'équipe, ou plutôt, non, il nous faut cet argent, c'est plus ou moins vital, sachant pour finir ma question qu'évidemment, s'il y avait une vente OM, s'il y avait un milliardaire qui venait, tout le monde jouerait les titres, parce qu'à la limite, on n'aurait pas besoin de cet argent-là pour renforcer l'effectif. Mais en l'état actuel des choses, et avec Franck McCourt, même s'il a déjà mis pas mal d'argent, il faut quand même l'accessit en Champions League pour pouvoir se renforcer. Donc toi, quel est ton regard? Plutôt pragmatique ou plutôt les titres et les émotions, les lignes au palmarès? Non, sur cette question-là, je dirais plutôt pragmatique. S'il faut choisir entre un titre en Coupe de France ou la qualification en Champions League, pour moi, c'est clairement la qualification en Champions League. Mais on ne gagne jamais rien dans ces cas-là. C'est navrant, quoi. Ouais, je suis d'accord. Après, pour des joueurs, et pour notamment les mercatos, par exemple, on va tirer de plus grands joueurs, de plus grands noms, avec une qualification en Champions League, que l'Olympique de Marseille a gagné la Coupe de France. Effectivement, ça fait un titre au palmarès du club, mais on va avoir du mal après à recruter des pointures
parce que tout simplement, on ne serait pas à ce moment-là qualifié pour la Champions League. Donc moi, pour l'instant, je jouerai forcément toutes les compétitions. La Coupe de France, effectivement, elle est un peu longue. Il y a beaucoup de tours à passer pour éventuellement aller au bout. Ensuite, sur un match, on peut clairement battre le PSG, qui plus est peut-être sur une finale ou même avant. Mais sur un match, je pense qu'on peut battre le PSG. Ouais. Florian Lecomte nous dit il faut tout jouer, nous sommes l'OM avec notre effectif plus des jeunes. On peut faire les trois. Encore une fois, constant dans la rotation, parce que tu l'as dit, pour l'instant, on n'a pas joué grand-chose en Coupe de France. Le prochain tour sera face à Chauvigny, qui est une Nationale 3. Est-ce que si, par bonheur, comme ça, petit à petit, au fil des tirages, on ne tire que des équipes qui sont, on va dire, largement à notre portée, puisque bien plus faibles que l'Olympique de Marseille, est-ce qu'avec une rotation intelligente des jeunes joueurs, tu ne peux pas arriver à te hisser jusqu'en quart, demi, et puis tu n'as plus que 2 matchs à faire? Moi, j'ai un vrai doute là-dessus. J'ai un vrai doute parce que, déjà, on l'a vu là. Combien de jeunes sur le terrain, sur ce match-là? Un qui rentre à la fin. Oui, mais tu as eu Amavi qui a joué, tu as eu Alvaro qui a joué, tu as eu Balerdi qui a joué. Oui, mais je veux dire, la rotation des 3 défenseurs, elle marche depuis 2 mois. Depuis 2 mois, tu as une rotation des défenseurs. Il y a pas, en fait, le central axial, on ne sait jamais lequel ça va être. Puisqu'on a eu Douillet à un moment donné, on a Alvaro qui est revenu dans le jeu, on a Léo Balerdi. Il fait tourner, mais t'as un rythme de dingue. Je veux dire, là, on a quand même déjà un rythme sur la première partie de saison qui est énorme. Et notre animation devient médiocre à partir du moment où il y a un enchaînement de matchs. Donc, le premier match qui est vraiment moyen, c'est Galatasaray. C'est le 2e match de Ligue Europa. Parce qu'après Locomotive, tu fais Rennes où t'es plutôt bon contre Rennes au Vélodrome. Mais quel jeune? Je veux dire, quel jeune à le niveau à l'OM? Il n'y en a aucun. Enfin, il n'y en a pas aucun qui a le niveau, évidemment, N3, mais ils sont pas dans le groupe. Ils rentrent pas. Et toi, dans ton raisonnement, tu dis, et c'est vrai, véritablement une question, et messieurs, n'hésitez pas aussi à donner votre avis, mais toi, juste parce qu'il y a marqué Coupe d'Europe au niveau de la Conference League, pour toi, c'est un trophée qui est supérieur à la Coupe de France. En termes de prestige, pour toi, oui. Je t'entends l'exprimer. Ah, pour moi, oui. Tu préfères gagner les 7e, 8e des autres clubs européens plutôt que de battre, comme tu l'as dit, le Paris Saint-Germain, par exemple, en finale, même si je rêve de cette victoire-là, parce qu'effectivement, elle serait difficile. Parce que pour moi, battre Paris en finale de la Coupe de France ou battre un club européen de seconde zone, et ne me parlez pas que ce soit de la Roma ou d'autres, parce que s'ils sont là en ce moment, c'est qu'ils ne valent pas plus. Le Paris Saint-Germain, il est au top en championnat. Mais c'est comme si on parlait de Salzbourg en Ligue Europa ou de Leipzig. En fait, c'est à un moment donné, en fait, moi je pense que l'Europe donne plus d'émotion que la Coupe de France. Oui, ça, c'est mon avis personnel, hein, c'est très subjectif, je n'ai pas la vérité là-dessus. Mais je pense que déjà gagner la première Conference League de l'histoire, ça peut être marrant, déjà. On pourra toujours dire, on a 2 Coupes d'Europe, vous n'en avez plus qu'une à Paris, par exemple. Mais déjà, je place l'Europe, oui, bien sûr, au-dessus de n'importe quelle compétition, sauf le championnat de France. Donc le Diaz te dit, en fait, tu mets la coupe de la Conference League sans histoire et qui peut à tout moment s'arrêter, parce que comme elle a été créée, elle peut s'arrêter comme la Coupe des Coupes à une époque, ouais. Au-dessus de la Coupe de France qui, elle... C'est pas la même façon de la gagner, déjà. C'est peut-être moins compliqué de gagner la Conference League, dans l'absolu. Il n'y a aucune équipe qui a le niveau du PSG, déjà. Ça va demander des ressources aussi. Ça va demander des ressources, ça va faire des déplacements, mais est-ce que c'est pire d'aller en Azerbaïdjan en février, ou est-ce que c'est pire d'aller jouer sur un terrain, c'est en Poitou, excuse-moi Hichem, au Poitou en janvier, le 2 janvier, physiquement? On ne sait pas. Des mecs qui se sont blessés en Coupe de France, il y en a plein, il faut demander à Falcao par exemple. Donc en fait, je veux dire, à un moment donné, moi, et si l'OM gagne la Coupe de France, je suis le premier avis, c'est pas le sujet. Mais si par contre, tu te fais tarter en finale de Coupe de France et que tu finis 4e en Ligue 1 parce que tu as eu une journée à la con entre les deux, ouais, là, faut m'inviter. Faudra m'inviter. Ouais, on a compris ta position. Mais je suis tout à fait, je sais que la Coupe de France a une histoire particulière, je sais que l'OM a une histoire particulière en Coupe de France, ça fait 30 ans que l'OM l'a pas gagné, je suis d'accord. C'est important. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, c'est une question de réalité. C'est pas une question de peut-être on peut battre le PSG. Dans les faits, tu les as pas battus depuis 10 ans. Une fois au parc. Elle n'existe pas. C'est un futur. Non, ce que j'entends. Tu te bases sur le passé. Et le passé récent, on a fait 0-0 chez nous. On les a accrochés, on a marqué un but qui était en jeu d'un demi-centimètre. Et eux Et eux quoi? Eux aussi. Eux aussi. Si on fait 0-0, on va au tir au but, non? Moi, je propose qu'après le retour au parc, c'est le 17 avril. Invite-nous tous les deux. Mais c'est très simple.
C'est très simple. Si tu joues comme ça, quand tu fais un pari où la cote elle est à 1 contre 10, c'est très simple. Moi, je fais le pari en étant supporter, mais en étant rationnel, qu'on peut gagner. Toi, tu dis, on va pas gagner. Non, mais tu peux gagner, d'accord, évidemment, alors, comme Canet Angeville pouvait nous battre. Mais c'est bien sûr que c'est une possibilité. Donc, maintenant, c'est une possibilité réelle en coupe, surtout. Tu parles de c'est Paris, pas un aller-retour. Tu parles de Paris, il y a des probabilités en Paris. Ça existe. Oui, bien sûr. La probabilité que tu gagnes, elle est infime. Mais c'est ce que je te dis. C'est pour ça que tu veux parier. Ouais, tu veux parier parce que tu sais que tu vas gagner. Non. Et Constant, est-ce qu'en termes d'émotion, et après on passera à l'avant-match, face à Reims qui nous attend ce mercredi. David, n'hésite pas, fais-toi ta place. Si tu veux intervenir, tu coupes la parole à tout le monde. Si tu veux te lever, mettre un coup de tête, tu peux le faire aussi. Pas à Constant. En plus, j'ai un avocat à côté de moi, donc s'il y a un problème. C'est ça, boum. Ouais, je prendrai l'affaire. J'en ai pas. Donc, du coup. Mais en termes d'émotion, pour conclure, si tu as une demi-finale au MPSG, au Vélodrome, et que même s'il y a X%, on ne va pas définir le nombre de pourcentages, mais tu arrives à gagner. Je veux dire, au niveau émotionnel. Alors, après, il faudra aller gagner la Coupe de France en finale. Non, mais c'est magnifique. Mais ça te procure de véritables émotions Bien et sûr. un vrai prestige et une grande fierté. Ah, mais je suis tout si à fait tu d'accord bats avec ça. Salzbourg en quart de finale de la Conference League, ils y sont pas. C'est un exemple parce que je connais même pas les clubs quand qui tu y les sont. prends, quand tu les sors en demi-finale, c'était comment le Vélodrome? Oui, mais parce qu'on vit plus rien. On vit plus rien. Ben non, ça fait 10 ans qu'on vit plus rien. Si les années précédentes, tu avais battu le City et le Barça, tu aurais regardé ce match, tu aurais dit c'est bon, bravo, on a battu Salzbourg. Là, c'est parce qu'on est tellement, privé de grandes compétitions. Pourquoi tu dis non, tu es pas d'accord? Europa, c'est quand même hallucinant. Sébastien, avec tout le respect que j'ai pour toi, parce tu que as j'ai le droit. beaucoup de respect pour toi. Presque autant Respect partagé. presque autant que Jérémy pour notre ami Constant. Et du coup, ce que je veux te dire, c'est que non, tu peux pas réduire ça au fait qu'on n'a rien joué avant. Je pense que tu étais au stade. Oui. Tu étais au stade. Donc, on aurait pu jouer n'importe quelle équipe, même si ça avait été une grande équipe. Là, tu considères que c'était une petite équipe, mais quand même, quart demi, il n'y a plus de petite équipe. Ouais, quel est le palmarès de ce club? Ok, je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire par là... Ils ont été créés très récemment. Oui. Peut-être, mais en attendant, quel est son palmarès à l'instant T où on parle Bon, ok, on va pas discuter sur le fait que Salzbourg et Leipzig, c'est pas le top européen, il n'y a pas de souci. Mais toi, tu disais qu'on avait eu cette émotion parce qu'on n'avait rien vécu avant. Non, on a eu cette émotion parce qu'il y avait des scénarios. Tu penses vraiment, Oui, je pense vraiment. Tu penses vraiment que le Barça cette année, qui a été reversé en Europa League parce qu'ils ont fini 3e en Champions, s'ils font un quart de finale contre Salzbourg ou contre un club de cette dimension-là, tu vas voir les socios du Barça qui vont être là à chanter dans le stade. Moi, je ne sais même pas s'ils vont aller au stade. Déjà, ça ne chante pas au Nou Camp. Il y a 3 supporters qui chantent, donc il y en aura 4 là qui vont chanter. Alors, est-ce que tu penses que le Nou Camp va être plein sur ce quart de finale? Mais je te dis sincèrement, si ça arrive. Je te dis sincèrement, j'ai vu Barça-Betis 1-0 au Nou Camp. Et je peux te dire qu'en ce moment, ils sont tellement mal que s'ils jouent Salzbourg en demi-finale de conférence, ils sont en folie. Il y en aura 5 de supporters qui vont crier, parce que d'habitude ils sont 3. Là, il y en aura 2, et il y aura une ambiance de folie. Mais juste devant, tu sais, ils ont juste des supporters en bas, là, dans un virage. Et oui, parce que c'est effectivement, c'est... on va voir, de toute façon. Oui. On me dit de dire objection votre honneur, donc objection votre honneur. Bah ça c'est pas par le Napoli. C'est pas en France, mais bon, c'est pas grave. Vas-y. Ouais, moi je suis très pote avec les viewers. Okay. On me dit de faire quelque chose, je le fais. Ça veut dire il faut m'arrêter, c'est ça? Non, pas du tout. Mais mais on verra le parcours de Barcelone dans cette Europa League. On verra s'ils enchaînent les tours. On verra s'ils font tourner. Sûr. Mais c'est pas parce qu'on a balancé cette compète pendant des années que ça c'est intelligent. L'Europa League, tout le monde l'a balancé pendant 1000 ans, mais les Espagnols, ils se sont régalés. Séville, on gagne combien? 4 fois? Non, mais là, ce qui est intéressant pour moi, 6 fois. Ce qui est intéressant là d'observer, c'est est-ce que le Barça, certes un Barça diminué, certes un Barça en crise qui a perdu Messi, est-ce que ce Barça-là va vraiment accorder de l'importance à cette compétition ou pas? Après, la différence fondamentale pour moi, encore une fois, avec la Conference League, c'est que le vainqueur, il va en Champions. Et que peut-être le Barça, dans cette compétition-là, vont se dire, c'est le moyen d'avoir une ticket. Qu'est-ce que tu en penses, toi, David? Ouais, moi, je pense que pour un club comme Barcelone, ils se doivent de jouer, même si pour eux, ils ont l'habitude d'être... depuis des années dans les fins de tableau de Champions League. Là, ils sont reversés en Ligue Europa. Par rapport au Barcelone, à ce que représente le club, ils se doivent de jouer à fond une compétition européenne, même si c'est que pour l'Europa League pour eux. Donc effectivement, il y a une place de Champions League à la clé.
En championnat, je ne suis pas certain de leur classement, mais je ne pense pas qu'ils soient assurés aujourd'hui de finir dans les 3-4 premiers. Donc ouais, je pense que c'est pour ça qu'ils vont peut-être la jouer. Mais est-ce que toi, c'est une question que c'est un sujet que j'aborde souvent, que ce soit pendant nos lives ou justement dans les talks. Est-ce que toi, en tant que sportif de très haut niveau, à un moment donné, tu arrivais à être aussi focus sur ton jeu quand tu étais dans les tournois du Grand Chelem que quand tu vas faire un 500 ou tu vois... Focus sur le jeu, oui, mais après, il y a, c'est vrai, cette excitation supplémentaire quand on joue un tournoi du Grand Chelem, pour parler du tennis, et à l'équivalence au foot, la Champions League, ou un tournoi qui est peut-être un peu moins important, ça reste de l'adrénaline. On a forcément, l'adrénaline est un peu plus décuplée sur des grandes compétitions et des grands tournois. Je pense que c'est la même chose au foot, mais après, voilà, on doit faire le job, peu importe la compétition. Très bien les amis, je vous propose donc on en tire quelle leçon au final? Donc Constant qui balance la Coupe de France et Jérémy, toi tu joues tout parce qu'on t'a entendu défendre la Coupe de France, mais tu joues tout, tu as dit oui, pour l'instant en gros je résume ce que tu nous as dit, je joue toutes les compétitions et si à un moment donné il faut faire un choix, je me positionnerai à ce moment-là, c'est ça? C'est un peu ça. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller sur tous les matchs à fond et puis j'ai envie de voir ce que ce mercato va donner. Et puis l'occasion fera le larron, comme on dit. On verra bien de quoi on est le plus proche. Et priorité au championnat, ça c'est une chose. Mais après, j'ai pas envie de lâcher non plus la Coupe de France pour le côté historique, la Conference League parce que ça reste l'Europe. Là, je rejoins Constant. En Europe, on peut avoir des émotions de fou. Là, on s'y attend pas. Je suis pas sûr que avant Rudy Garcia en Europa League, on s'y attendait forcément. Donc l'Europe non plus, j'ai pas envie de la lâcher. Ça fait 30 ans que t'es un guignol en Coupe d'Europe, surtout globalement. En France, hein, je parle. Hein. Globalement. Et que t'as envie de redorer ce blason-là, ça c'est clair. Ouais, je parle pas que de l'OM. Hein, on sera peut-être encore à jamais les premiers, et c'est rien que pour ça. Il faut la jouer à fond. Voilà, et puis ils nous diront vous avez gagné une coupe en bois, et nous on leur dira vous avez gagné une coupe qui n'existe plus. Ouais, non, c'est pas. moi, mes amis parisiens, ça m'est égal. Je veux dire, on a des amis parisiens, même en commun, ils s'en doutent même pas, David. Donc je passe un petit bonjour à Maxime, qui pense que Benoît Paire est meilleur que toi, alors que c'est faux. On est d'accord. Tu es meilleur que Benoît Paire. Benoît est meilleur. Non, pour faire la fête. Mais sur un match, tout est possible sur un match. Oui, bien sûr. Bon, on en revient à la finale, hein. On en reparle. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que sincèrement, ça m'est égal, les Parisiens. On sait très bien qu'on a gagné la Ligue des Champions, ils l'ont pas encore gagné. Voilà, ils vont nous dire ouais, mais les gars, c'était il y a 30 ans, nous on va leur répéter, vous l'avez toujours pas gagné. Donc le jour où ils la gagneront, ça sera normal, parce qu'avec tout ce qu'ils ont investi, ça sera normal, désolé de le dire. Ça les fait bondir quand je dis ça. Mais voilà, non, c'est même pas par rapport aux Parisiens, c'est par rapport à notre club, par rapport au monde entier, même pas par rapport à Paris. Paris, je me focalise pas sur Paris, moi. Paris, ça m'intéresse pas. Les amis, on a fait le tour de ce sujet. Vous avez été très bons. On va passer maintenant à l'avant-match contre Reims.